pour une ville citoyenne et écologique. Question des Amis de la Terre Côte d'Or aux candidats des municipales 2014 à Dijon. Question 4. Dijon ne participe pas à l'accompagnement de tous les particuliers qui souhaitent se doter d'équipements écologiques pour l'habitation. Panneaux solaires thermiques, panneaux solaires photovoltaïques, chauffage au bois performant, récupération d'eau de pluie, isolation renforcée. Que pensez-vous d'un programme d'aide développé par la commune? Quelles sont vos propositions? Par principe, l'argent public des contribuables ne doit pas servir aux intérêts des propriétaires privés qui réaliseraient à bon compte une plus-value sur leurs biens immobiliers. Actuellement, certains marchands de biens multipropriétaires ne proposent pas leur appartement à la location et attendent une aide financière de la ville, qui s'ajoute aux avantages fiscaux accordés par l'État. Ils en profitent pour rénover à peu de frais leurs biens immobiliers, le valoriser et le remettre en location sans contrepartie, gagnant ainsi sur deux tableaux. Nous estimons que ces pratiques scandaleuses doivent cesser quand des milliers de logements sont laissés en jachère. Cependant, nous voulons aussi que les demandeurs de logements décents puissent trouver une réponse. 6 000 demandes de logements sociaux non satisfaites à ce jour sur l'agglomération. Donc, nous envisageons un vaste plan de rénovation de l'habitat et des équipements et de remise sur le marché des logements actuellement laissés inoccupés. Pour les constructions neuves, la ville peut agir auprès des sociétés d'HLM et pour l'attribution des permis de construire dans le sens que vous souhaitiez, de dotation d'équipements écologiques. Une aide à des propriétaires privés pourrait être envisagée sans condition de ressources à ceux qui ne possèdent qu'un seul logement leur servant de résidence principale ou à ceux qui s'engagent à louer à des familles en situation précaire et à un taux inférieur à celui du marché. La ville de Dijon dispose de compétences particulières, tout comme le Grand Dijon. Leur endettement est important et je suis très conscient que les collectivités doivent se spécialiser en fonction de leurs compétences réglementaires. À travers le parc locatif maîtrisé par la collectivité, mon équipe développera systématiquement une politique d'implantation de systèmes écologiquement performants. Le récent réseau de chaleur sera développé et les complémentarités entre diverses sources d'énergie renouvelable sera recherchée. Le conseil régional, actuellement aux mains de la gauche, a beaucoup communiqué et peu réalisé au vu de ses budgets effectivement consommés. Je n'exclus pas une convention générale sur la mise en commun d'une stratégie d'aide directe aux particuliers, mais je privilégie d'une manière générale une démarche globale qui bénéficiera tant à l'habitat collectif qu'à l'habitat particulier en matière d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables en ville. Je n'exclus pas la création d'un observatoire des énergies adapté au Grand Dijon, destiné à valider des solutions immédiatement acceptables à l'agglomération dans ce secteur. Dans son plan climat-énergie territoriale, le Grand Dijon s'est fixé comme objectif d'atteindre 20% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. Une politique ambitieuse en matière de développement des énergies renouvelables et de récupération est mise en place et se concrétise au travers de plusieurs projets d'envergure. Le premier, la création d'un réseau de chaleur à 80% d'énergie renouvelable et de récupération. 60% de biomasse, 20% de récupération de chaleur issue de la combustion des déchets et 20% issue du gaz. Il permettra la réduction de 37 000 tonnes équivalent carbone des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Ce réseau a été mis en service à l'automne 2013. Une stratégie importante de raccordement de gros consommateurs a été mise en place et parmi eux, les bâtiments de la ville de Dijon situés à proximité du réseau, l'Université de Bourgogne, le CHU et autres ouvrages. Deuxièmement, la mise en place d'une chaufferie bois qui sera raccordée au réseau de chaleur existant de Fontaine-Douche et de Chenauve. Elle permettra de dépasser les 60% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique des réseaux de chaleur ainsi que des baisses allant jusqu'à 30% des charges d'énergie. Troisièmement, une stratégie de développement des énergies renouvelables a aussi été mise en place sur le patrimoine de la ville de Dijon et du Grand Dijon. À titre d'exemple, nous pouvons citer le projet le plus ambitieux réalisé, qui est le développement des énergies renouvelables sur le dépôt du tramway. Il compte plus de 8000 m² de panneaux solaires photovoltaïques, de la géothermie, de la récupération de chaleur sur les eaux usées. Quatrièmement,
la faisabilité de mise en place de panneaux solaires est systématiquement étudiée dans la construction des nouveaux écoquartiers. Enfin, cinquièmement, nous proposons au cours du prochain mandat de favoriser la méthanisation des biodéchets pour produire de l'énergie. Par ailleurs, un objectif d'augmentation de 20% de l'efficacité énergétique a été fixé dans le plan climat-énergie territorial. Le logement, parce qu'il se conjugue étroitement avec les formes urbaines et d'habitat, ainsi qu'avec les déplacements, constitue un levier pour agir fortement sur les consommations d'énergie et l'utilisation plus économe de l'espace. Cela se décline opérationnellement dans le programme local de l'habitat 2009-2014. Les actions engagées sont accompagner les propriétaires occupants et les locataires à faible revenu du parc privé ancien, à savoir, l'objectif du Grand Dijon est de parvenir à réhabiliter 150 logements par an, ce qui équivaut à une réduction de 4500 tonnes équivalent CO2 à l'horizon 2020. Ensuite, accompagner la réhabilitation des logements à loyer modéré. Les objectifs sont de réhabiliter 500 logements à loyer modéré par an, dont 50% à minima au nouveau BBC, bâtiment basse consommation, ce qui permettrait de réduire les émissions de 26 000 tonnes équivalent CO2 à l'horizon 2020. Troisièmement, inciter à la réhabilitation thermique des copropriétés. L'habitat privé est un secteur à fort enjeu, car il s'agit du parc le plus ancien. L'objectif du Grand Dijon est d'initier un programme pluriannuel d'intervention, en s'appuyant sur la démarche expérimentale de rénovation thermique des copropriétés, conduite en 2011-2012 en partenariat avec l'ANA, l'ADEME et la FNAIM. Quatrièmement, favoriser la construction des bâtiments BBC puis passifs à partir de 2013. En s'appuyant sur son règlement d'éco-conditionnalité adopté en 2010, le Grand Dijon a mis en place des aides financières et incitatives pour généraliser le BBC à tous les programmes neufs des bailleurs sociaux. Il en est de même pour les promoteurs privés grâce à la mise en place d'une concertation avec les acteurs au moment de la réalisation du PLH, de la mixité obligatoire imposée dans le PLU sur une grande partie des programmes et par anticipation réglementaire. L'objectif, au vu du caractère réglementaire du BBC à compter du 1er janvier 2013, est de tendre vers la construction de bâtiments passifs.